La guerre menace parce que les monarchies européennes voient d'un très mauvais œil cette France turbulente. D'ailleurs, certains révolutionnaires français sont favorables à un conflit pour porter la liberté et la révolution au peuple d'Europe. Louis XVI lui-même n'est pas opposé à la guerre, mais pour d'autres raisons. La guerre, effectivement, est votée le 20 avril 1792 avec l'aval du roi, ce qui peut paraître surprenant puisqu'il déclare la guerre à ses propres parents et à ses soutiens, on peut dire d'une certaine manière. Mais Louis XVI sait très bien qu'en déclarant la guerre, eh bien, la révolution risque de s'effondrer. En effet, les réformes très nombreuses qui se sont enchaînées ont désorganisé en grande partie, entre autres, l'armée. Il y a une grande contestation qui s'est développée, entre autres, contre les officiers d'origine aristocratique. Et donc Louis XVI pense qu'en encourageant les partisans de la guerre, eh bien, il va entraîner l'effondrement du gouvernement révolutionnaire. Les premières batailles sont catastrophiques pour l'armée française. La tension monte dans la capitale. Dès le 20 juin, la foule rentre dans les Tuileries et met un bonnet phrygien sur la tête de Louis XVI. Et puis, des bruits courent, comme quoi Louis XVI et d'autres aristocrates qui sont encore présents en France comploteraient avec les ennemis de la France. La déchéance du roi est à l'ordre du jour. Mais coup de tonnerre, le chef de l'armée prussienne menace de décimer toute la population parisienne. C'est le manifeste de Brunswick. Le 10 août 1792, tout bascule. Danton prend le pouvoir à l'hôtel de ville. C'est la commune insurrectionnelle de Paris. Les insurgés attaquent les Tuileries. Les combats font plus de 1000 morts. Le roi se réfugie auprès de l'Assemblée, et puis donc la foule s'empare finalement des Tuileries alors que le roi n'y est plus. Et c'est à l'issue bien sûr de cet épisode que finalement prend fin la monarchie constitutionnelle et que la Révolution rentre dans une étape tout à fait nouvelle, une étape beaucoup plus radicale, bien entendu. Louis XVI et sa famille sont internés à la prison du Temple. Cette fois, c'est la fin de la monarchie constitutionnelle. Quelques semaines plus tard, après la victoire de Valmy en septembre 1792, la Première République est proclamée. Sa première mission est de régler le sort du roi.